Merci Jésus. Nous bénissons grandement le Seigneur notre Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Merci déjà pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'essaie un peu de faire une expérience avec le compte aussi de YouTube. Donc, on est en train de diffuser aussi sur YouTube. Donc, pour essayer un peu de voir comment ça va marcher. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse déjà. Vous qui êtes connectés, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dieu va nous faire réellement du bien ce matin, ou ce soir, je voulais dire. Gloire à Jésus. Alléluia. Alpha and Omega. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Que le nom de l'Éternel soit béni abondamment. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous aussi à l'aise de pouvoir partager, car Dieu va encore nous faire du bien. Nous le croyons de tout notre cœur. Merci Jésus. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, Alléluia. Alpha. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. J'aime bien ce cantique parce que je sens combien il est Dieu. Malgré nos faiblesses, malgré tout ce que nous connaissons dans la vie, il est le Dieu qui est resté fidèle à sa parole, fidèle dans nos vies. C'est pourquoi sans crainte, je peux dire à ce Dieu qu'il soit béni abondamment. Que Dieu te bénisse, ma soeur Venise, il y a un peu longtemps. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse Maman Justine, Maman Janine, l'homme de l'assaut final Manuel, avec Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Sabrina, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. 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 Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre roi, papa, nous bénissons grandement ton nom. Nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Laisse que ces moments soient bénis et que ta faveur soit multipliée dans nos vies. Père, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, glorifie ton nom Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Et nous sommes fiers vraiment d'être encore là, partager la parole de l'Éternel avec vous. Et de tout cœur, nous croyons que Dieu est au rendez-vous. Dieu va nous faire réellement du bien. Dieu va encore faire vivre sa grâce dans notre vie pour que nous puissions bénéficier de cette grâce. Et je vous rassure que ce soir, nous n'allons pas regretter le fait que nous soyons réunis tout autour de nos écrans, peut-être que téléphone ou même sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer déjà dans notre message. Nous allons lire 3 versets de la Bible, c'est-à-dire 3 chapitres de la Bible. Nous allons commencer par le commencement qui est Genèse, au chapitre 41. Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse 41, le verset 14. Et nous allons lire aussi Ruth, chapitre 3, verset 2 à 3. Et nous allons terminer par Marc, chapitre 10, 46 à 47. Donc, Laetitia, Genèse 41, 14. Ruth, chapitre 3, verset 2 à 3. Et Marc, chapitre 10, 46 à 47. Que Dieu te bénisse abondamment, sœur Hélène et frère Patrick. Alors, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et nous allons lire aussi Ruth, chapitre 3, versets 2 à 3. La Bible dit, « Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Alors nous allons chuter dans Marc chapitre 10, 46 à 47. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit et ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Nous comptons jusqu'au verset 48e. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel bénisse grandement sa parole. Et nous croyons fermement de tout notre cœur que Dieu va nous faire réellement du bien. Dieu va encore bénir nos vies. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je voudrais parler comment réussir ce mois. Mais une chose et une réalité, si tu es avec quelqu'un à tes côtés, tu lui dis, change ton vêtement. Alors aujourd'hui, je voudrais parler sur comment réussir en changeant les vêtements, en changeant l'habit.
Alors, lorsque nous parcourons l'histoire dans la Bible, nous allons voir que comme il y a trois personnes dans cette histoire que nous avons lue dans la Bible. Chacun se trouve dans une mauvaise situation. Cela veut dire que Joseph s'est trouvé dans la situation en prison et nous avons Ruth qui était la Moabite qui était veuve, qui devait changer de vêtements. Et nous avons aussi Bartimée, le fils de Timée, qui était mendiant aveugle, mais qui devait à tout prix laisser le manteau qu'il avait porté pour aller vers Jésus. Alors, parce que les vêtements que chacun portait avaient une signification particulière. Parce que les vêtements de Joseph, parce qu'il devait entrer dans une nouvelle carrière, dans une nouvelle opportunité, il devait changer de vêtements. Et aujourd'hui aussi, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu veux réussir ton mois, tu dois apprendre d'abord à changer les vêtements. Bien aimé, quand nous allons entrer, tu vas comprendre réellement l'importance de ces messages. Et Ruth aussi, pour entrer dans une nouvelle relation, parce qu'il devait aussi changer de vêtements. Et lorsque nous parlons de Bartimée, pour entrer dans un nouveau style de vie, il devait enlever aussi les manteaux. Et ça, c'est très important parce que leur destinée de ces trois hommes, si je parle d'hommes, y compris Ruth, était liée aux vêtements qu'ils portaient. Alors, pour comprendre d'abord, je voudrais faire un rappel, je voudrais un peu brosser quelque chose par rapport aux vêtements. Quand on dit un habit, qu'est-ce qu'un habit peut représenter? Je parle d'une manière simple. Un habit, qu'est-ce qu'un habit peut représenter dans la vie d'une personne? Premièrement, un habit, c'est un couvrant. Cela veut dire, c'est quelque chose qu'on est en train d'utiliser pour se couvrir. Se couvrir contre la nudité. C'est quelque chose qui t'apporte la sécurité, par exemple. Tu vois, lorsque tu es en train de te déplacer, tu vas par exemple dans un pays où il fait un peu plus froid. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne dois pas te couvrir, tu ne dois pas mettre quand même une chemise légère, sinon tu risques d'attraper froid et ça serait vraiment dommageable pour ta santé. Raison pour laquelle nous devons nous vêtir. Donc l'habit, c'est un couvrant. C'est quelque chose qui nous protège contre le froid. L'habit, deuxièmement aussi, c'est pour t'aider à ton apparence. Comment tu apparais. C'est-à-dire, l'habit, c'est, au fait, ton habillement, c'est la projection de ce que tu es. C'est la projection de ce que tu es. Et vous allez voir que, je me rappelle un jour, j'étais habillé en boubou. Au fait, c'est un peu une tenue traditionnelle des gens de l'Afrique de l'Ouest. Et j'étais habillé, et quand quelqu'un me voyait, automatiquement, il savait que j'étais un Africain. Vous voyez? Parce que les vêtements, l'habit, c'est un moyen d'offrir l'apparence dans ta vie. C'est aussi un moyen, toujours dans ton apparence, les vêtements, lorsque tu es en train de t'habiller, ça peut montrer soit l'élévation, soit la honte. L'habit représente, même si les Français disent que l'habit ne fait pas les moines, mais à un certain moment, l'habit donne une représentation de la personne. C'est aussi un autre moyen qu'on peut facilement juger une personne. Quand la personne, par exemple, est habillée d'une manière différente, on dit non, mais peut-être que celui-ci est différent des autres. Donc, un peu dans ce sens-là. Et troisièmement, donc j'ai dit que, premièrement, l'habit, c'est un couvrant. Deuxièmement, l'habit t'aide pour ton apparence. Et troisièmement, l'habit peut déterminer ton rang social. Les vêtements peuvent déterminer ton rang social. Quel est le rang social que tu es en train d'occuper? Alors, comme je l'avais dit, quand tu t'habilles en boubou, on dira, bon, peut-être là, c'est un Africain. Mais quand tu t'habilles, par exemple, en costume, on dit, bon, celui, c'est peut-être que ça donne une connotation d'un certain cadre. Parce que quand tu vas, par exemple, dans une
interview, tu ne vas pas t'habiller en boubou, tu ne vas pas t'habiller en raffia, mais tu dois t'habiller parce qu'il y a une tenue recommandée pour se présenter dans une interview. Alors, vous allez voir aussi que l'habit détermine des fois un rang social. Par exemple, je donne l'exemple des médecins. Vous allez voir qu'un médecin, avec le stéthoscope, avec sa blouson blanc, on sait reconnaître que c'est un médecin. Et ici aussi, en Angleterre, lorsque vous regardez, vous allez voir peut-être il est jeune, mais avec une perruque là, en blanc. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est un avocat. Parce que lorsqu'ils vont aller, selon leur rang social, ils doivent s'habiller en noir et blanc. Vous voyez? Donc cela détermine aussi ton rang social. Donc j'ai dit trois choses par rapport aux vêtements, par rapport à un habit. L'habit, c'est d'abord un couvrant. Deuxièmement, l'habit, c'est pour ton apparence, parce qu'on peut te juger aussi par rapport à ton apparence. Et troisièmement, l'habit peut représenter les rangs sociaux. Alors, ton habillement peut aussi directement qualifier ton adresse. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont réellement habillés, ils témoignent réellement une certaine différence. Parce que quand tu es bien habillé, on te laisse passer. Je me rappelle un jour, je suis allé rendre visite à ma soeur au Grand-Duché de Luxembourg. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé chemin faisant, j'étais habillé en costume, j'avais mon iPad et j'ouvrais, j'étais en train de lire. Il y avait aussi à mes côtés un autre monsieur qui était un arabe. Et nous étions tous dans les trains. Nous avons pris les trains de la gare de Luxembourg où je devais descendre à la gare du Midi, où je devais prendre mon train Eurostar pour rentrer en Angleterre. Et bien aimé, chose bizarre, moi j'étais là et ce que j'avais fait inconsciemment, j'ai enlevé seulement ma veste, je l'ai attachée, j'avais ma cravate, j'avais ma chemise et j'ai regardé et ces gens-là sont venus. Ils n'ont même pas, les policiers sont venus, ils n'ont même pas demandé mes pièces d'identité, mais ils sont allés directement chez les messieurs l'arabe. Alors je me suis dit, donc c'est que l'apparence, lorsqu'on a vu, on a dit non, ces messieurs, peut-être que c'est un cadre. Vous voyez, combien les vêtements, combien l'habillement peut créer certaines choses. Mais le même monsieur qui vous parle, moi, un jour je prenais mon avion, ici à l'aéroport de Birmingham pour aller à Charles de Gaulle. J'étais habillé en jean relax, j'avais mon polo, t-shirt un peu relax. Et j'avais aussi laissé un peu la barbe. Mais lorsque j'arrive directement à l'aéroport, puis je peux passer mon passeport, je passe, automatiquement, je vois un jeune homme venir auprès de moi pour me demander, montre-moi ton passeport. Je lui dis, non, me pose la question en anglais, please, can you give me your passport? La première réaction, j'ai dit, why are you asking me? Il dit, non, mais j'ai seulement besoin de faire le contrôle. Moi, j'ai dit, non, parce que, regarde, il y a des gens qui sont tout autour de moi. Pourquoi tu n'as pas demandé, mais tu me demandes à moi? Alors, je me suis dit, si j'engage un peu la discussion, je risque même de rater mon avion. Je lui présente mon passeport. Il me pose la question, where are you going? Je lui dis, tu as vu le ticket? Tu as vu là où je pars. Tu as fait combien de temps? J'ai dit, bon, tu habites où? J'ai dit, monsieur, j'ai le passeport britannique, mais tu me poses la question si j'habite où? J'habite ici en Angleterre. Il voulait, comme il voyait que j'ai changé un peu d'humeur, il a pris mon passeport, il l'a remis. Et j'ai compris, la seule chose, c'est ma présentation, ma manière de m'habiller, on m'a facilement confondu aux gens peut-être qui font des business. Vous comprenez ce que je voulais dire? Alors simplement pour dire que le vêtement, l'habillement peut te qualifier, peut aussi te disqualifier. Alors, quand quelqu'un est aussi mal habillé, ça peut attirer de pourquoi quelqu'un est mal habillé, on suspecte, on dit non, est-ce que peut-être qu'il a un problème ou on ne sait pas trop. Alors, si tu veux aller dans une autre dimension dans ta vie, aujourd'hui, tu dois apprendre à changer de vêtements. Tu dois apprendre à changer ton habillement.
Mais quelqu'un me dit, mais révérend Samuel, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne dois plus t'habiller de la même manière. Tu ne dois plus t'habiller de la même manière. Ma soeur, mon frère, toi par exemple, qui est en train de chercher le mariage. Bien-aimé, si ta manière de t'habiller va attirer des hommes sérieux ou moins sérieux. Ta manière où tu es en train de t'exposer attirera des gens de ton exposition, entre guillemets, si je peux le dire. Prenons maintenant l'exemple de Joseph. Joseph, lorsque vous lisez son histoire, Joseph était quelqu'un qui était habitué. La Bible dit, dès sa jeunesse, son papa lui a fait confectionner une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique de plusieurs couleurs. Cela veut dire qu'il était habitué à la gloire. Dans la vie, ma soeur, mon frère, nous pouvons aussi commencer dans la gloire. Nous pouvons aussi commencer dans la puissance. Mais ce que Joseph ne savait pas, qu'un jour dans sa vie, il devait se retrouver en prison. Ma soeur, mon frère, si tu sais dans la vie, il y a aussi des moments où il y a des difficultés. Il y a des moments où tu étais habillé en vêtements multicouleurs, où les gens t'appréciaient, où les gens voyaient la gloire de l'Éternel, où les gens t'élevaient, où les gens te disaient en tout cas, cet homme c'est un béni. Mais une seule chose, la vie nous réserve des surprises. La vie nous réserve des surprises. Il a commencé avec la tunique, mais il n'a pas compris qu'avec les rêves, avec ce qu'il recevait, il devait passer aussi en prison. Ma soeur, mon frère, il y a un temps de gloire, il y a aussi un temps d'abaissement. Quand tu es abaissé, cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Si tu as perdu les vêtements, les tuniques de plusieurs couleurs, cela ne veut pas dire que Dieu va te laisser toujours en bas. Il y a des gens qui regrettent leur passé, en disant non, moi quand j'étais dans mon passé, je vivais ceci, j'étais bien, j'étais à l'aise, mais présentement, regarde les choses que je suis en train de vivre. Cela ne manifeste pas réellement mon rang social. À un certain moment dans la vie, nous commençons avec la gloire afin de finir en prison. Nous finirons d'une manière ou d'une autre en prison. Quand je parle de la prison, je parle un peu du niveau un peu le plus bas. Des fois, tu regrettes là où tu étais. Tu regrettes les niveaux dans lesquels tu étais. Mais une chose, Joseph en prison, il s'est retrouvé non pas avec l'habit multicolore, mais il s'est retrouvé avec les habits de prisonnier. Bien aimé, un prisonnier n'est pas libre. Un prisonnier n'a pas le droit de vivre sa vie normalement, mais il vit aux dépens de son autorité, aux dépens de celui qui est en train de veiller sur lui. Il n'a pas la liberté de dormir quand il veut, ou de se réveiller quand il veut, mais il est sous l'emprise de son chef. L'habit, comme je suis en train de dire mon thème, nous devons changer de vêtements. L'habit qu'il a porté, l'habit de prisonnier. Bien aimé, cet habit peut symboliser les gens qui sont tout autour de toi. Les gens qui sont dans ton environnement. Les gens qui t'accompagnent. Ils portent tous les mêmes habits. Les prisonniers, ma soeur, mon frère, ils portent tous les mêmes habits. Et aussi, ma soeur, mon frère, lorsque tu te retrouves en prison, ça sera des moments où tu vas commencer à adopter un langage comme les autres. Tu vas te retrouver avec des gens que tu ne pouvais pas, les gens que tu ne pouvais pas rencontrer dans ta vie. Parce que tu te retrouves dans une mauvaise situation. Mais tu portes les vêtements. Tu portes les vêtements des prisonniers. Tu commences à te comporter comme les prisonniers. Tu commences à parler comme des prisonniers. Ma soeur, mon frère, tu dois faire attention. Quand je suis en train de parler, que tu dois changer ton vêtement, tu dois enlever tout ce qui est de ton entourage, qui ne te permettra pas à pouvoir aller de l'avant, qui ne te permettra pas de pouvoir palper du doigt tout ce que l'Éternel Dieu a prévu pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en prison, ils adoptent le langage des prisonniers. Ils parlent comme des prisonniers. Ils réfléchissent comme des prisonniers. Et lorsque tu portes ces vêtements-là, tu as oublié qu'un jour, Dieu t'avait visité. Tu as oublié qu'un jour, Dieu t'avait fait du bien. Mais ce soir, Dieu est en train de te rappeler pour dire
que ce soir, tu dois enlever les vêtements des prisonniers. Tu dois enlever ces vêtements-là des prisonniers. Tu as appris les langages des prisonniers. Mais ce soir, tu dois changer ces vêtements-là. Les vêtements-là, les gens qui t'entourent, qui parlent que de négativité, qui font en sorte que ton rêve puisse s'éclipser. Tu ne vois plus l'avenir. Une chose, ma soeur, mon frère, lorsque tu es en prison, tu ne vis qu'avec les gens qui sont en prison. Tes pensées deviennent les pensées des prisonniers. Les vêtements que tu portes, c'est-à-dire les gens qui sont tout autour de toi, les gens qui t'entourent, ils ne te permettront pas. Parce qu'en prison, tu n'es pas libre de changer de vêtements. Lorsque tu t'entoures des gens qui ne te parlent que de négativité, toi aussi, comme tu as perdu la gloire, parce que tu ne vois plus l'habit multicolore, tu te dis, je dois aussi me comporter comme eux. Je dois aussi commencer à parler comme eux. Mais tu as oublié une chose, que toi, malgré la prison, tu as un don d'interprétation des rêves. Joseph, malgré ces choses-là, malgré l'habillement des prisonniers, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une opportunité. L'opportunité s'est présentée. Il y a eu deux gens qui étaient dans sa cellule. Le premier lui rencontre le rêve. Mais en ce moment-là, malgré qu'il portait les vêtements des prisonniers, une chose qui est montée, oh j'aime la parole de Dieu, une chose qui est montée dans la tête de Joseph, il n'a pas oublié qu'il peut interpréter encore des rêves. Ma soeur, mon frère, peu importe l'habit de prisonnier que tu portes, le don que l'Éternel Dieu a accordé dans ta vie est encore puissant, peut encore agir, peut encore t'aider à enlever ces manteaux, à enlever ces vêtements de prisonnier. Et ces gens-là, le premier lui a dit, écoute, j'ai vu quelque chose. J'avais le pain, il y avait un oiseau qui est venu pour manger. Joseph va dire, waouh, ça c'est un rêve qui est terrible. Et le deuxième viendra pour lui dire, écoute-moi. Moi, j'étais en train de servir, mais je vois que j'étais en train de servir le vin au roi. Il dit, bon, maintenant, je vais reprendre un peu ma peau. Je vais reprendre, malgré que nous sommes des prisonniers, malgré que nous portons les mêmes vêtements. Il y a une chose, j'ai vécu la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, peu importe là où tu es, peu importe les circonstances, peu importe les choses que les gens vont dire, bien-aimé, Dieu t'a fait passer des moments de secret, où il t'a fait, oh, Mambro Sekaraba, où il t'a fait passer par la gloire, où tu as vécu de grandes choses, où tu as vécu la puissance de Dieu. Peu importe, même si tu es en prison, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas les miracles que Dieu a accomplis pour toi. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Dieu est le Dieu qui est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu vivant, malgré que tu es en prison. Oh, Mambro Seta, je sens que je suis en train de monter un peu. Je veux dire à quelqu'un, même si tu te sens que tu es en prison, même si, ma soeur, mon frère, tout le monde tu portes les mêmes vêtements de prisonnier, parce qu'on t'identifie. Bien aimé, les gens qui sont en prison, ils ne portent pas de vêtements blancs, ils portent des vêtements kaki, parce que les kakis cache la saleté. Et je veux dire à quelqu'un, les gens peuvent voir que vous portez les mêmes vêtements. Mais ceux qui ne savent pas, dans ton passé, tu avais un vêtement contraire à ce que tu portes maintenant. Les événements, les circonstances de la vie ont fait que tu te retrouves en prison. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour dire aux captifs, je suis venu dire à quelqu'un, oh, Mambro, c'est à la baguette. Non, j'ai envie un peu de me calmer pour essayer un peu de parler encore. Je vais dire à quelqu'un, peu importe les situations, bien, peu importe ce que les gens peuvent dire, ah, je crois que Dieu est le Dieu qui est puissant. Je crois que Dieu est le Dieu aux capacités illimitées. Je crois, ma soeur, mon frère, nous pouvons tous être en prison, mais mon rêve n'est pas emprisonné. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Nous pouvons tous être en prison, mais nos rêves ne sont pas emprisonnés. Peu importe les situations dans lesquelles nous sommes, tu peux m'empêcher de sortir, mais tu ne peux jamais m'empêcher de rêver encore. Tu ne peux jamais m'empêcher de rêver. Est-ce que quelqu'un
quelqu'un avec moi peut dire que tu n'as pas le droit de m'interdire de rêver? Est-ce que quelqu'un peut dire, tu n'as pas le droit de m'interdire de rêver? Bien aimé, personne ne doit t'interdire de rêver. Parce que le rêve, ma soeur, mon frère, c'est ton droit. Même si tu es habillé en prisonnier, tu as le droit toujours de rêver. Oh, alléluia, alléluia. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Bien aimé, il y a des gens qui te regardent avec les vêtements de prisonniers. Mais ceux qui ne savent pas, tu regardes l'extérieur. Mais dans mon intérieur, j'ai encore un rêve. J'ai un rêve que mon père m'avait confectionné. Un habit de multicouleurs. Cet habit-là m'a posé des problèmes. On m'a vendu. Mais cet habit-là a fait en sorte que je me retrouve dans la maison de Potiphar. Avec cet habit-là, cela fait que ça a été arraché. Mais on peut arracher l'habit de plusieurs couleurs, mais on ne peut pas changer l'esprit qui est en toi. Alors, lorsqu'on a cet esprit, on n'a pas peur des habits de prisonniers. On n'a pas peur des habits de prisonniers que le monde peut nous donner, que la société peut nous donner. Parce que dans la vie, il y a toujours un temps. Il y a un temps où tu sens que la gloire de l'Éternel t'a échappé. Tu peux sentir que la présence de l'Éternel t'a échappé. Mais une seule chose que je crois, que Dieu est le Dieu fidèle. Dieu est le Dieu de nos rêves. Dieu est le Dieu des bandotos. Dieu est le Dieu des rêves. Il est capable encore de marcher avec nous. Oh my God. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire, même si tu portes les habits de prisonnier, mais tes rêves ne sont pas emprisonnés. Voilà que Joseph se présente là, 3 jours après, frères et sœurs, 3 jours après, le premier prisonnier a été exécuté. Et le deuxième, lorsqu'il sortait, Joseph va lui dire, écoute, comme tu vas chez les rois, rappelle-toi que nous avions tous des habits de prisonniers. Mais moi, j'ai interprété, j'ai fait en sorte que tu puisses sortir. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans, cet homme ne s'est plus souvenu de Joseph. Il y a aussi des gens, ma soeur, mon frère, que tu as aidés, mais qui sont partis, qui t'ont laissé toujours dans cet habit de prisonnier. Ils t'ont oublié. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. 2 ans après, oh ma soeur, mon frère, bien-aimés dans le Seigneur, mademoiselles et messieurs, j'ai le privilège et l'honneur de vous dire, les 2 ans-là, ça peut être ce soir pour quelqu'un. Ces 2 années-là, ça peut être ce soir pour quelqu'un. Je reprends encore, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce soir, ça peut être aussi les 2 années d'oubli. Toi qui as traversé les années d'oubli, tu as aidé les gens t'ont abandonné, les gens t'ont déçu. Mais ce soir, ça peut être la 2e année. La Bible dit, oh mambro sekadenda, yenderebo sheterebe. 2 ans après, les rois y ont encore un rêve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes capables, grâce à Dieu, que les rêves puissent se produire dans la vie des gens qui doivent nous faire du bien. Je suis en train de prophétiser. Je déclare et je décrète dans la vie de celui qui doit te faire du bien. Les 2 années s'écoulent ce soir et que Dieu des armées puisse réveiller son esprit, puisse réveiller sa conscience, puisse lui dire, il y a un homme qui a encore les habits de prisonnier. C'est un homme qui est différent. C'est un homme qui est différent. C'est une femme qui est différente. Et cette femme-là, je suis en train de parler, c'est toi, ma soeur. Laisse que cette parole puisse localiser quelqu'un. Mambro Seyande, que cette parole localise quelqu'un. J'ai dit que cette parole localise quelqu'un. Si c'est toi, tu dis que la parole m'a localisé. Oh, dis un peu amen et je vais dire encore. Et je vais encore monter pour dire à quelqu'un, les 2 années, 2 années, ma soeur, mon frère, il était toujours habillé comme des prisonniers. Je veux dire à quelqu'un, 2 années passées, tu portes toujours les vêtements de la honte, les vêtements de la tristesse, les vêtements d'abandon, cet habit-là, les gens qui t'ont donné, tu t'es fait les amis des pauvres, tu t'es fait les amis des gens qui se lamentent. Moi, je n'ai pas du travail, moi, je n'ai pas le mariage, moi, je n'ai pas d'enfant, moi, je n'ai pas ceci. Vous avez fait l'association des gens qui n'ont pas. Mais laisse-moi te dire, ce soir, c'est l'écoulement de la 2e
année. Et pendant que la nuit arrivait, le roi a eu un songe. Oh my God, my God, my God. Car il est le Dieu, ma soeur, mon frère, qui est capable de faire naître des songes. Il est le Dieu qui est capable de prendre ton nom, graver cela dans la vie de ton chef. Ton chef là qui te menace, ton chef là qui te porte trop de problèmes. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de faire naître un songe dans sa vie. Comme quoi il était en train de s'écrouler et toi tu es le seul qui est venu pour l'aider. Et lorsqu'il va se réveiller le matin, le week-end, le lundi quand il viendra, la face de ton chef va changer. Parce qu'une réalité, 2 ans après, le roi a eu un songe. Et le roi, quand il a eu un songe, l'homme qui était là, l'homme qui portait aussi les vêtements, l'habit des prisonniers, qui se contentait maintenant de porter des robes de pourpre, qui se contentait maintenant, si c'était dans notre temps, il s'habillait peut-être en Gianni Versace, il s'habillait peut-être en Gucci, il s'habillait peut-être dans des marques que vous connaissez. Mais une seule chose, ce jour-là, il s'est souvenu en disant, je connais qu'il y a un homme. Je connais qu'il y a un homme. L'homme là, c'est lui qui a fait que je puisse sortir. Je vais dire à quelqu'un, si on t'avait oublié, Dieu est sur le point de se relever. Dieu est sur le point de se manifester. Dieu est sur le point de révéler la pensée. C'est celui qui t'avait oublié pour dire, il y a un homme, il y a une femme que tu es obligé de faire du bien. Laisse-moi te dire, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, cet homme-là qui t'avait oublié, le roi va faire un rêve. Le roi va faire un rêve. Mambro sekarenda. Le roi va rêver. Son rêve, c'est lequel? C'est qu'il y a un rêve que je ne peux donner à personne. Mais vous devez interpréter. Cet homme-là s'est dit, non, je connais quelqu'un. Bien-aimé, ce soir, Dieu est en train d'ouvrir les livres de souvenirs pour la vie de quelqu'un. Dieu est en train d'ouvrir les livres de souvenirs. On t'avait oublié. Les gens se sont contentés de voir ton vêtement. Oh, malheur à lui. Il prie, mais il n'y a rien qui se manifeste. Il cherche Dieu, mais il n'y a rien qui se manifeste. Mais ce qu'il ne sait pas, il ne sait pas. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Peu importe le temps en prison, il y a toujours un temps où nous sommes appelés des prisonniers, mais aussi un temps où nous sommes appelés des hommes et des femmes libres. Et ce soir, je suis en train de parler à un homme, à une femme qui a encore le droit de pouvoir vivre ses rêves, qui a encore le droit de pouvoir vivre ses rêves. Peu importe ce que les gens ont dit, même toi-même, tu t'es dit, je suis prisonnier, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, chemin faisant, tu as aidé quelqu'un, tu ne le connais plus. Il t'a oublié aussi, mais Dieu n'a pas oublié. Bien-aimé, un bienfait qu'on accomplit ne pourrit jamais. Autant marqué, ces choses-là renaîtront. Même si ce n'est pas la même personne, Dieu peut localiser quelqu'un d'autre pour te faire du bien. Il y a des fois des biens que nous faisons, ce n'est pas parce que je l'ai mérité, mais mon père peut-être quelque part a pu faire du bien. Et grâce à ce bien-là, moi je me retrouve béni. Moi je me retrouve en sécurité. Moi je me retrouve en paix. Oh, mandelebo, chetelebe. Avant, je sens comme si j'ai envie de monter. J'ai envie de décoller, j'ai envie de monter encore, j'ai envie encore de dire quelque chose à quelqu'un pour lui dire que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas laissé, même si tu es en prison, reste calme. Mais ce soir, cette nuit, ce soir, en Swahili on dit Léon Joleo, cela veut dire aujourd'hui, c'est un jour déterminant. Today is today. Oh, mambro sekarabasheterebe, yendelebe kolobo. Oh, l'homme de la sauce finale m'a dit, je dois monter. Laisse-moi monter maintenant. La Bible dit, cet homme-là a dit au roi, je connais quelqu'un qui est toujours en prison. Il n'a rien fait. Il est innocent. Mais je sais une chose, que cet homme-là, tout ce qu'il dit, ça ne rate pas. Ça ne manque pas. Et le roi dit, allez faire appel à cet homme-là, parce que vous êtes incapable. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, mademoiselles et messieurs, il y a des choses, il y a des opportunités dans la vie. Personne ne sera en mesure de pouvoir le résoudre si ce n'est que l'homme qui est en prison, si ce n'est que toi qui seras capable de pouvoir t'élever pour donner la solution. Laisse-moi te dire, je déclare et je décrète que toi, tu es la solution providentielle
essentiel pour ta famille. Tu es l'homme ou la femme idéale pour interpréter les choses, pour te permettre d'aller d'un niveau d'un prisonnier, pour monter encore dans des échelons. Bien-aimé, gravir les échelons n'est pas l'apanage des non-croyants, n'est pas l'apanage des sorciers, n'est pas l'apanage des occultistes. Mais lorsque nous avons Dieu, la Bible nous dit, il nous amène de gloire en gloire, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Laisse que cette parole localise quelqu'un pour te dire qu'il t'amène de gloire en gloire, qu'il t'amène de puissance en puissance. Les gens qui t'ont oublié, nous leur donnons rendez-vous ce soir, parce que le roi, cet homme mangeait, il buvait, il avait oublié les vêtements, mais une seule chose, Dieu est le Dieu. Il t'a donné un talent, il t'a donné une qualité, il t'a donné ce que les hommes n'ont pas. C'est pourquoi je vais dire, maman Janine, je vais dire Laetitia, je vais dire à Manu, je vais dire, il y a des choses que nous avons. Ça ne se trouve pas dans la vie de ton enfant, ça ne se trouve pas dans la vie de ta jumelle et de ton jumeau, mais ça se trouve dans ta propre vie. Laisse-moi un peu dire aussi à Julie, laisse-moi te dire, il y a des choses qui ne se trouvent qu'en toi. C'est pourquoi Dieu, Mambro Sekarabayende, Dieu, Maman Sylvie, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu m'a donné, ça ne se trouve qu'en toi, ça ne se trouve qu'en toi. Et ne vends pas la chose, ne vends pas la chose, ne te laisse pas embrouiller, ne te laisse pas hypothéquer, car Dieu est le Dieu des souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés? Ils ont appelé Joseph. Aujourd'hui, Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Je sens la puissance de la révélation de la parole et je vais encore pousser pour dire à quelqu'un, Dieu est le Dieu des souvenirs. On peut t'oublier, mais tu es le seul qui va relever les défis dont la société a besoin. Tu es le seul qui va relever les défis de la famille. Tu es le seul qui va relever les défis d'une nation. Car Dieu, il élève des gens dans la famille. Il élève des gens dans la société. Il élève des gens dans la nation. Car Dieu donne... Oh man, j'ai envie de danser maintenant. Pour dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Et la Bible dit, ces gens sont venus. Quand ils sont venus, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas pressé de sortir. Mais il a fait quelque chose. Il est allé se raser. La Bible dit, il se rasa. Parce que son apparence devait changer. Son apparence de prisonnier. Je parle à quelqu'un. Je décrète et je déclare. Laisse que ton apparence tombe maintenant. Que tu te rases. Parce que Dieu est le Dieu qui veut t'amener dans une autre dimension. Dieu, je sens que c'est du lourd. Et je veux dire à quelqu'un, tu dois maintenant apprendre à te raser. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose. Mambro setarandebo. Oh, Emilien a dit, je danse. Oui, je vais danser. Aujourd'hui, soyez prêts, supportez-moi. Aujourd'hui, j'ai envie de danser pour Dieu. Parce que cette parole m'a fait du bien. Cette parole m'a fait du bien. Cette parole m'a fait du bien. Pendant que j'étais en train de lire, je disais, Seigneur, que 18h30 arrive pour que je commence à déclarer des choses, à pouvoir libérer des choses. Et la Bible dit, il est allé se raser. Et quand il s'est rasé, il a pris le vêtement de prisonnier. Il a enlevé. Il a dit, non, 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 non. Je vais me présenter devant le roi parce que là, c'est une autre dimension. Vous savez, dans sa vie, il a traversé beaucoup d'histoires. Il s'est présenté devant ses frères. Ses frères l'ont vendu. Il s'est présenté devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a créé des problèmes. Mais cette fois-ci, il s'est dit en lui-même, non, malgré que j'ai connu des ratés, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je veux dire à quelqu'un, je déclare et je décrète, même si tu as connu des ratés, mais ce soir, rase-toi. Ce soir, enlève les vêtements là, enlève l'habit là.
l'habit là qui t'identifie, l'habit de pleurs, l'habit de critiques, tu te dis non, moi c'est fini, enlève un peu ces vêtements-là, rase-toi, change ton apparence, parce que lorsqu'on doit apparaître devant le roi, on n'apparaît pas comme un prisonnier, mais on doit changer les habits, on doit enlever, bien-aimé. Je dis à quelqu'un ce soir, non pas demain, ce soir, que tu changes ton apparence, que tu changes ton apparence, tu vas te lever, tu vas aller te mirer, tu vas te dire, waouh, moi Samuel, la créature la plus merveilleuse que l'Éternel Dieu ait faite sur la terre. Tu te prépares, tu dis, bon, je change mon langage, je m'adapte maintenant à ma nouvelle saison. Je décrète et je déclare, peu importe le confinement, peu importe la pandémie, cela vient pour les gens qui ont encore des vêtements de prisonniers. Mais moi, j'enlève ces vêtements. Il s'est rasé, il a enlevé les vêtements et il est allé devant le roi. Mais une question, une question, dites encore amen, je vais pousser. Ouais, j'attends encore l'amen de quelqu'un et je vais pousser. J'ai envie de pousser quelque chose. J'ai envie de pousser, dis un peu amen, je vais pousser. Envoie un peu de like, je vais pousser. Envoie un peu de cœur là, je vais pousser. Oui, j'ai envie de pousser. J'ai envie de pousser quelque chose. J'ai envie d'accélérer. J'ai envie d'accélérer. J'ai envie d'avancer. Donne-moi un peu de like là, voilà. Je vais dire à quelqu'un, mais une question qu'on se pose, lui il a été prisonnier, lorsqu'il est entré en prison, les vêtements qu'il avait, ça a été retenu par la femme de Potiphar. Mais ma soeur, mon frère, la question qu'on se pose, où est-ce qu'il a trouvé les vêtements qu'il devait porter pour aller se présenter devant le roi? Ça, c'est moi. J'entre un peu dans mes réflexions pour dire peut-être que les vêtements, quand il est venu en prison, la femme de Potiphar avait pris les vêtements, mais il a pris soin de garder un vêtement en se disant un jour, je sortirai. Je veux dire à quelqu'un, on peut prendre tout, on peut enlever tout, on peut prendre tout, mais Dieu nous laisse toujours avec quelque chose. Et l'Éternel des armées va commencer avec toi, avec le peu que les autres n'ont pas vu. My God, my God, my God, my God. Le diable ne prend pas tout. Le diable ne prend pas tout. Dieu nous réserve toujours quelque chose. Et la chose qui est restée, lorsqu'il s'est rasé, lorsqu'il a enlevé, il a pris maintenant ses vêtements. Voilà ma soeur, mon frère, tu dois maintenant enlever ces vêtements-là. Tu dois porter maintenant de nouveaux vêtements. Un habit nouveau, l'habit qui doit changer ta destinée, l'habit qui doit te permettre de t'introduire devant le roi. On ne se présente pas devant le roi avec les habits de deuil, avec les habits de prisonniers. Et je veux dire, aujourd'hui, le roi de rois, Jésus-Christ de Nazareth, il se présente et il t'attend. Il veut venir pour que tu puisses souper, que tu puisses manger avec lui. Il a des choses qu'il doit te dire. Il a des paroles qu'il doit te libérer. Il va te dire pour dire, maintenant, finis les choses. Hein? Je veux dire à quelqu'un, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, ton habillement, l'habit que tu dois porter maintenant doit correspondre à ton appel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les vêtements que tu dois porter, c'est les vêtements du next level. C'est les vêtements de la nouvelle dimension. C'est les vêtements où les gens qui te regardent avec l'habit de prisonnier, ils ne savent pas que le roi t'a appelé. Bien-aimé, oh, dites encore amen, je veux pousser encore. J'ai envie de pousser. La Bible dit que le secours ne viendra pas d'un homme. Le secours ne viendra pas d'un homme. Joseph n'est pas allé emprunter. Il n'est pas allé emprunter, mais il a pris un vêtement quelque part. Il a pris un vêtement quelque part. Et je veux dire à quelqu'un, il y a toujours une réserve. Il y a toujours une réserve pour nous. Il y a toujours une réserve pour nous. Et je veux dire à quelqu'un, il y a toujours une réserve quelque part. On peut prendre tout, mais il y a toujours une réserve. Oh, ma soeur, mon frère, Joseph a passé du temps en prison, mais cet habit-là, dites amen, je veux dire quelque chose. Dites amen, je veux dire quelque chose qui peut peut-être te choquer. En prison, après 3 ans, parce qu'une chose que vous devez reconnaître, que
Joseph, sa vie de difficulté a pris 13 années. Donc, il a quitté son père, il avait 17 ans. Et la vie de soubresaut a connu 13 ans. Et une chose qui s'est passée, ma soeur, mon frère, quand il est entré en prison, il continue à grandir. Il continue à grandir. Il mangeait, il grandissait. Mais l'habit là qu'il avait pris, oh, ma soeur, mon frère, grandissait aussi avec Joseph. Oh my God, grandissez avec Joseph. C'est pourquoi quand Joseph est sorti de la prison, l'habit qu'il avait porté, c'était du prêt-à-porter. Avec sa taille, je veux dire à quelqu'un, on peut bloquer toutes les choses, on peut arrêter toutes les choses, mais pendant qu'eux ils freinent, toi tu grandis, ta vision aussi grandit. Quand tu grandis, ton rêve aussi grandit. Quand tu grandis, tes ambitions aussi grandissent. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai envie d'arrêter là, j'ai envie d'arrêter parce que je me disais, je ne dois pas dépasser 1 heure. Vous voulez que je continue ou que j'arrête là? Vous voulez que je continue ou que j'arrête parce que j'ai envie de vous respecter pour arrêter? Vous voulez que j'arrête là parce que bientôt là ça va faire 1 heure du temps. Vous voulez que j'arrête là comme ça on va continuer après? Dites amen pour voir si quelqu'un veut qu'on arrête là, qu'on continue. Vous voulez que je démarre encore? Vous voulez que je démarre? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec votre permission, je vais continuer. Même si vous n'avez pas dit, j'allais seulement continuer parce que cette parole me donne des picotements pour libérer quelque chose. Me donne des picotements pour libérer quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, tu es obligé de changer de vêtements. Tu es obligé de changer de vêtements. Aujourd'hui, ce mois-ci, nous allons changer de vêtements. Plus question de vêtements inutiles. Plus question de vêtements de deuil. Plus question de vêtements d'inquiétude. Plus question, je ne veux plus être dans l'association des plaintifs. Les gens qui se plaignent de la vie. À tout moment, non, je ne veux pas. Moi, je dois sortir de la prison. Moi, je dois changer d'habit. Change ta manière de parler. Car Dieu t'attend. Le roi des rois est là. Il t'attend, il dit, viens mon serviteur. Tu as été en prison. Tu es sorti maintenant. C'est le temps où je vais libérer des choses. La Bible dit, parle pour te justifier. Parle pour te justifier. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un, après avoir enlevé ces vêtements-là, après avoir enlevé cet habit, qui a pris la décision de dire, maintenant je vais parler. Maintenant je vais changer d'habit. Maintenant je vais changer. Je ne veux plus interpréter des rêves en prison. Aïe, 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 aïe. Je vais encore avancer. Je ne veux parce qu'il a interprété les rêves en prison, il est resté en prison. Mais cette fois-ci, il a dit, je n'interpréterai pas en prison, mais j'interpréterai devant les rois. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, tu as cette demeurée sur cette montagne. C'est le temps maintenant où tu dois, oh my God, mon dérebo. Yendelebo chanterebo kalamacheterebe. La parole de Dieu. La parole de Dieu, mamo, mambro, cheterebe, yenderebo, kelebo, aïe, aïe, aïe. Bien aimé, si mon téléphone devait bouger, j'étais même prêt. Maman Janine, même prêt à pouvoir sauter sur ma chaise. Mais si je saute, ça serait difficile de pouvoir descendre là parce que je risque de tout embraser. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il change seulement d'habit, change de vêtements, change ta mentalité. Enlève cette mentalité de poussin. Maintenant, prends la mentalité des aigles qui doivent voler plus haut. Arrête de picorer comme des poussins. Arrête de se plaindre. Tu as toujours la tête baissée. Tu crois que tu es le dernier des humains. Tu crois que tu es abandonné. Tu crois que tu es rejeté. Mais Dieu te dit, écoute, c'est le temps où je suis venu te chercher pour sortir de la prison. Car la Bible dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour dire aux captifs, je viens vous annoncer la libération. Je viens déclarer et décréter
au nom de Jésus. Que les vêtements que tu portais, que tu puisses l'abandonner au nom de Jésus. Que ces vêtements tombent. Oh, mandelebe. Ma soeur, mon frère, si tu es dans la joie, est-ce que tu peux partager aussi la vidéo pour que quelqu'un d'autre bénéficie des choses que toi tu es en train de bénéficier. Mambro Sata. Je te donne seulement quelques minutes là. Je te donne même 30 secondes. Appuie seulement là. Commence à partager. Invite un peu les autres pour entendre ce que Dieu... Qui est la source de ces choses-là? Ma soeur, mon frère, il y a des choses qu'on reçoit lorsqu'on prie. Il y a des choses qu'on reçoit lorsqu'on est en communion avec Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, ta manière de t'habiller doit être semblable à ton appel. Vous savez, ma soeur, mon frère, lorsque tu travailles dans des bureaux, lorsque tu es dans une banque, chez nous en Angleterre, on exige avoir une tenue appropriée. Lorsque tu es militaire, lorsque tu es en service, tu dois t'habiller par rapport à ta tenue. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, récupère maintenant ta tenue. Récupère maintenant ton habillement. Récupère maintenant ta manière de t'habiller. Tu t'habilles comme tout le monde. La Bible dit, mon apôtre Chiba, la Bible dit, j'ai vu quelque chose qui dépasse mon entendement. J'ai vu quelque chose qui dépasse mon entendement. J'ai vu, il a vu, l'Ecclésiaste, Salomon a vu les princes qui sont en train de marcher à terre et les esclaves sur le cheval. Mais ce soir, je vais dire, je déclare et je décrète pour dire à quelqu'un, c'est un mois de renversement où chacun de nous va récupérer son cheval, où chacun de nous va récupérer son cheval. Au nom de Jésus, Derebo, Yekanderebo, Shetaraba, Rindebo, Seterebo, Yande. J'ai envie de danser, Kolomo. J'ai envie de danser pour dire à quelqu'un, ce soir, chacun de nous va récupérer son cheval. Tout dépend de ton poids. Tout dépend de ton poids. Les gens qui sont forts. Alléluia. Oh, Manderebo. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Les gens qui sont forts, les gens qui ont par exemple ma taille là, ils n'ont pas besoin d'un ânesse parce que je risque d'étouffer la ânesse. On amène le meilleur cheval. Vous savez, le meilleur cheval, ma soeur, mon frère, c'est le cheval du côté de Qatar. Vous voyez? Qatar et les autres là. Alors nous allons prendre des chevaux là qui sont vraiment appropriés afin que lorsque tu montes, les gens qui ne te voyaient pas, ils vont sentir. Bien aimé, supportez-moi, je ne sais pas la joie que l'Éternel Dieu me donne ce soir. Je ne comprends pas. Dieu est le Dieu qui me fait du bien. Et je pense que ma soeur, mon frère, Dieu est en train de te faire du bien. Dieu est en train de te faire du bien. Et il n'a pas encore fini. Hein? Il n'a pas encore fini. J'ai des choses à parler. Joseph. Il a dit, je dois me raser. Je dis à quelqu'un, enlève les vêtements de deuil. Enlève la figure là d'un parent pauvre. Enlève cela, tu n'es pas abandonné. Même si les hommes t'ont abandonné, même si ta famille t'a rejeté, laisse-moi te dire, il est là, il te dit, c'est le moment agréable, c'est le moment propice. Il te dit, c'est le moment propice. Viens, oh Mambro, Seka, Renda, Kelebo, Sheterebe, Yendelebo, Kanterebo, que l'Éternel Dieu te localise. Que l'Éternel Dieu te localise, que cette parole te localise. Je veux que quelqu'un puisse témoigner qu'aujourd'hui, il a changé de vêtements, un vêtement nouveau. La semaine qui va commencer sera une semaine remplie de surprises agréables. Maman, j'ai envie de danser, mon Dieu. J'ai envie de danser. J'ai envie de dire encore à quelqu'un que Dieu n'a pas encore fini. J'ai envie de dire à quelqu'un, oh Mandelebo, excusez-moi pour les gens qui me suivent pour la première fois. Tu es en train de me voir en train de danser. Je ne danse pas pour le monde, mais je danse à cause de la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qui amène des ébullitions dans mon cœur, qui amène des ébullitions dans mon cœur pour déclarer à quelqu'un aujourd'hui.
non pas demain, aujourd'hui, ce soir, finis cet habit de tristesse-là. Même si tu as perdu un être cher, même si tu as connu des déboires, finis ces choses-là. Ma soeur, mon frère, la vie continue. Tu as le droit de vivre aussi ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Oh, laisse un peu les révérends Samuel se calmer un peu pour avancer un peu dans la parole, pour dire à quelqu'un, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter ce soir un libéré, un libre, au nom de Jésus. Tu es déclaré libre. Même si tu es lâche à ta maison, dans ta maison, moi je ne peux pas sauter. Si tu peux sauter, tu peux te lever pour dire, je suis libre. Waouh! Oh, quelqu'un l'a fait. Il est béni cet homme-là, il est béni, elle est bénie cette femme-là. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Parce que peu importe le temps, ma soeur, mon frère, tu peux passer 1000 jours ou combien de temps en prison, mais les jours où tu sors, tu oublies tout. Je vais dire à quelqu'un, fini les cauchemars, fini les pleurs, fini les déboires, fini ces choses-là. Ce soir, rase-toi, enlève les vêtements, enlève ces vêtements-là. Et vous savez ce qui s'est passé lorsque Joseph est allé, il a interprété le songe du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, mademoiselles et messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, je veux vous dire que une nuit, une seconde, une parole avait suffi pour que sa vie reprenne encore la gloire. Bien-aimé, la Bible me dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Son papa l'avait confectionné une tunique de plusieurs couleurs. Mais lorsqu'il a été élevé, ma soeur, mon frère, il commençait à porter le manteau de pourpre. Vous voyez, un manteau fait, en peau de chameau. Son père lui a confectionné seulement une tunique. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu avais perdu auparavant, mais cette fois-ci, Dieu est sur le point de te restaurer en qualité et en quantité. Oh, j'ai dit quelque chose là. J'ai dit en qualité et en quantité. Cela veut dire, ce que tu avais, Dieu va commencer à multiplier. Ye mama kolobo sheterebo yandelebo ye kandelebo sheterebe kentelebo. Seigneur mon Dieu, j'ai mis toute mon affection en toi, j'ai mis ma confiance en toi. Toi tu es le Dieu qui ne m'abandonnera jamais, toi tu es le Dieu qui ne me laissera jamais, toi tu es le Dieu peu importe les circonstances, tu es toujours le Dieu qui est avec moi, tu es le Dieu qui marche avec ton peuple. Ma soeur, mon frère, parole de l'homme et de Dieu à une soeur, à un frère, pour te dire, finis le cauchemar, oublie la tunique de ton père, oublie ce que ton père avait fait, tu es maintenant dans le palais royal. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu entres dans le palais royal, ta démarche doit changer, ta manière de sourire va changer, ta manière de marcher va changer, ta manière de penser va changer. Je déclare cela à partir de ce soir, que ta manière de marcher change, que ta manière de parler change, que là où tu habites, que les gens constatent qu'il y a une différence. Car Dieu, non pas demain, ce soir, il commence une opération dans... Oh my God. Korebo, sheterebo, yenderebo, shatalaba, manderebo, setalabage. Yenderebo sheterebege, yenderebo kalaba sheterebe, makotorobo, nderekotaba. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Kuraba sheterebe, que dirais-je encore? Oh, manderebo sheterebe, kalaba sheterebege. Yenderebo kolobo sheterebege. Que dirais-je encore? Makanderebo sataraba. Que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, bien-aimé, sans blague, sans blague. La parole de Dieu, elle est bonne. Bien-aimé, sans blague, la parole de Dieu, elle est bonne. Vous vous rendez compte, ma soeur, à cause de la parole,
Je suis en train de transpirer. Gratuitement. Gratuitement, je vous dis. Je ne suis pas allé au gym, mais à cause de la parole de Dieu, je transpire parce que les gyms là, tout est fermé. Mais grâce à la parole, je transpire gratuitement. Free of charge. My God. Alors vous allez me dire que Dieu là n'est pas bon. Vous allez me dire que Dieu là n'est pas bon. Bien aimé, si les gens ne croient pas, au moins, je ne suis pas le seul qui croit. Toi aussi, tu crois que Dieu est bon. Alors, si tu crois que Dieu est bon, donne-moi un peu ces likes-là. Donne-moi un peu les offrandes d'acclamation à l'Éternel. Donne les offrandes d'acclamation à l'Éternel. Donne les offrandes d'acclamation à l'Éternel. Dieu est le Dieu bon. Waouh! 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 Mon frère descend. L'apôtre Jacques Dadi, Chiba. La parole de Dieu, elle est bonne. Bien aimé, j'ai envie d'aller chez Ruth, hein, mais je ne sais pas, est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu là, aïe, 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 aïe. Maman Sylvie, j'ai envie d'aller vers Ruth, mais Joseph, bien aimé, de toutes les façons, ce soir, je te dis, tu deviens Joseph et Joséphine, au nom de Jésus. J'ai dit, tu deviens Joseph et Joséphine au nom de Jésus. Je reprends, tu deviens Joseph et Joséphine au nom de Jésus. Est-ce que je parle à un Joseph ici? Est-ce que je parle à une Joséphine ici? À ton nom là, hein, Manuel, à ton nom là, tu ajoutes Joseph Manuel. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Joseph Chiba. Joséphine Janine, Joséphine Laetitia. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh! Maman Kombe, tu deviens Joséphine Justine. My God, l'Éternel est bon. 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 Bien-aimé, l'Éternel est bon. Je sens l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu. Mambro se karabayende. Dieu est bon. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est bon. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Les gens ont parlé, ils ne connaissaient pas encore Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, ceux qui connaissent l'Éternel, leur Dieu, agiront avec fermeté. L'Éternel est bon. Peu importe le temps que tu as passé en prison, peu importe le vêtement, la connotation qu'on t'a donné, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai envie de décoller encore. Oh Dieu, Saint-Esprit de Dieu, permets que je puisse encore parler à ma sœur Joséphine Daniela. Oh, Korabashetarabayende. Oh, Manderebo, Cheterebo, change ton habit, Bien-aimé, il y a des larmes qui coulent parce que Dieu est tellement bon, Il y a des choses que le diable n'aime pas qu'on puisse écouter parce que lorsqu'on écoute, nos vies sont appelées à changer. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Même si on t'a jamais dit cela, je viens te dire que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. C'est lui qui change des situations. L'Éternel est bon. C'est lui qui transforme des situations. L'Éternel est bon. Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel est bon. S'il a fait avec Joseph, moi aussi je suis un Joseph. Toi aussi tu es une Joséphine. Finis ces choses-là. Finis l'habit de deuil. Oublie le passé, ma soeur. Oublie le passé où tu vivais la gloire de l'Éternel. Oublie le passé, tu roulais carrosse. Oublie le passé, tu avais une grande maison, tu avais ceci. Oublie, parce que la gloire du second temple arrive maintenant. La gloire de la deuxième maison arrive maintenant. La gloire de la deuxième maison arrive maintenant. La gloire de la deuxième maison arrive maintenant. Voilà qu'il y a la pluie qui descend. Et quand la pluie descend, ma soeur, mon frère, les choses changent. Quand la pluie descend, les gens qui manquent la nourriture reçoivent la nourriture. Quand la pluie descend, laisse que cette pluie descende dans ta vie. Que cette pluie amène la joie. Mambo, manderebo.
Oh, non, 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 laissez-moi avancer, laissez-moi avancer, laissez-moi avancer, laissez-moi avancer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on est en train de parler. Donnez-moi quelques minutes. Je vais naviguer seulement pour parler de Ruth et de Bartimée. Nous allons terminer par là. Bien-aimé, Ruth, cette femme moabite, cette femme qui a été victime par sa naissance. Il y avait déjà une malédiction qui planait. Parce que ce sont des descendants de l'une des filles Bien-aimé, excusez-moi, des fois, comme j'utilise mon téléphone, il y a des gens qui profitent seulement de ces moments pour appeler. Je vais dire à quelqu'un, cette femme qui a subi certaines injustices. Vous voyez, Naomi, avec son mari, avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, pardon, et ses 2 enfants, ils sont sortis de Jérusalem. Ils sont allés parce qu'il y avait la famine. Je veux dire à quelqu'un, il faut avoir la révélation. Ne quitte pas parce qu'il y a la famine. Ne quitte pas ton église parce qu'il y a la sécheresse. Reste là parce que dans la vie de tout un chacun, il y a toujours un temps de sécheresse. Ils sont partis parce qu'ils ont appris que chez les Moabites, il y avait de la nourriture. Et ils sont partis. Mais ceux qui n'ont pas su que Dieu est le Dieu qui récupère toujours ses enfants. Dieu est le Dieu qui revient toujours. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont allés pour chercher la nourriture. Mais ceux qui ne savaient pas, la nourriture des Moabites était infectée. La preuve en est que le papa est décédé. Vous voyez, le papa est décédé. Les 2 fils sont décédés. Ils se sont mariés. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir les enfants. Ils sont décédés. Ils sont tous morts. Bien-aimés dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, mademoiselles et messieurs, fais attention à la nourriture des Moabites. Elle peut paraître belle, elle peut paraître bonne, elle peut paraître appétissante, mais attention, derrière cela, il y a toujours la mort. Il y a toujours des choses qui se cachent. Ne te contente pas de ce que tu vois les autres faire. Ne regarde pas parce que les autres sont en train de se réjouir. Tu ne sais pas comment. Oh, je ne vais pas entrer trop en profondeur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire que nous avons lue dans la Bible? Il a fait une déclaration. Lorsque Orpa est partie, elle est restée avec sa belle-mère en disant, là où on va t'enterrer, c'est là où on m'enterrera. Bien aimé, elle a porté les vêtements parce que là, c'était l'association des veuves. L'association des veuves, elle aussi, elle a porté des vêtements comme des veuves parce qu'en Israël, lorsqu'elle est rentrée, Naomi, elle disait, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire la bienheureuse, la faveur. Il dit, ne m'appelez plus de ce nom, appelez-moi Mara, qui veut dire amère, parce que j'ai tout perdu. Mais bien aimé, Ruth n'a pas regardé cela. Ruth a porté les vêtements. Ruth a porté ses vêtements de veuve. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous, lorsque tu t'attaches à la grâce de Dieu, lorsque tu t'attaches à la faveur de Dieu, il y a toujours un jour. Et ce jour-là, lorsque l'Éternel Dieu s'élève, ma soeur, mon frère, mademoiselles et messieurs, il y a des secrets que la belle-mère seule garde. Il y a des secrets que la belle-mère seule garde. La belle-mère a regardé. Elle a dit, cet enfant, cette fille, je dois faire du bien. Malgré que je suis Mara, ça c'est l'apparence. Mais au-dedans de moi, je suis toujours faveur. Je suis toujours grâce. Et qu'est-ce qui s'est fait? À cette époque-là en Israël, on faisait en sorte que lorsqu'on faisait la moisson, on laissait un peu de débris pour des femmes veuves. Parce que Ruth, malgré son jeune âge, avait porté les vêtements de veuve et elle allait glaner. Et quand elle prenait, elle venait. Mais ce jour-là, oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, ce jour-là, ça peut être aussi comme ce soir. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. C'est qu'il y a eu un homme qui est venu. Il y a eu un homme qui répondait au nom de Boaz, qui a regardé en disant, mais il a vu toutes les femmes. Mais il a regardé et a dit, mais qu'est-ce que cette
femme-là est en train de faire là. Ma soeur, mon frère, malgré que tu portes des vêtements de veuve, la grâce de Dieu ne porte pas des vêtements de veuve. Malgré que les gens te voient, mais laisse-moi te dire, la faveur fera en sorte que les gens te localisent malgré même ton habillement. Que les gens te localisent malgré même que l'état défectueux de ton état. Mais la grâce fera... Oh, mambro yenda bachete de boyande, kedebo sitarabage. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce a fait en sorte que Boaz a dit à ces gens-là, écoutez, ne regardez pas son habit là, vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. N'oubliez pas que j'avais dit, l'habit sert de protection. L'habit manifeste aussi l'identité. Et lorsqu'elle a vu, Boaz a dit, écoutez, généralement, vous laissez, mais faites en sorte de faire tomber en quantité industrielle. Bien-aimé, je suis en train de déclarer, de décréter dans la vie d'une personne. Dieu est en train d'utiliser le cœur des gens pour déposer des choses en quantité industrielle sur ton chemin, afin que par ton passage, que tu puisses prendre là où les autres ont souffert, là où les autres ont travaillé durement. Laisse-moi te dire, Dieu veut à ce que toi, tu puisses aller et récupérer dans la... Oh, Oh, karebo shitaraba, yenderebo sitaraba, yekotorobo shiterebege. Et il s'est passé quelque chose. Ce jour-là, lorsqu'elle est rentrée, sa belle-mère lui pose la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, quand tu pars, tu ne ramènes pas des choses. Tu as rempli ton basket. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non. J'ai vu, il y a eu un homme qui répondait de Boaz. Cet homme-là a fait en sorte que ces gens s'arrangent pour me donner. Ah, c'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là. Dites amen, je vais avancer maintenant. C'est en ce moment-là que maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, la faveur va récupérer sa position. Qui était Mara va récupérer sa position pour lui dire, cet homme-là, je le connais. C'est un proche parent. Parce que celui qui devait avoir le droit de rachat devait être un proche parent qui était riche. Ne regarde pas toutes les filles belles qui coudent. Mais moi, je vais te révéler un secret. Je vais te révéler un secret. Le secret que je te révèle, tu ne dois plus garder ces mêmes vêtements. Tu dois aller te laver. Souvenez-vous de Joseph s'est rasé, a changé de vêtements. Ruth aussi dit, va, lave-toi. Est-ce que Ruth ne se lave pas? Elle se lave toujours. Mais la manière qu'elle s'est lavée, c'est par rapport à la parole de la faveur. Je veux dire à quelqu'un, tu as fait des choses par rapport à ce que tu as écouté. Mais il y a une parole de la faveur qui sort ce soir pour te dire, lave-toi maintenant, oins-toi, choisis le plus beau parfum, parfume-toi. Maintenant, je vais t'indiquer ce que tu dois faire. Parce que cet homme-là, c'est un homme de ta destinée. C'est un homme de ta destinée. Et je prie et je décrète dans la vie de quelqu'un, laisse que l'Éternel fasse au-devant de toi, mette au-devant de toi un homme pour ta destinée, une femme pour ta destinée, pour les célibataires, pour ceux qui sont mariés, que ta femme soit la femme de ta destinée, que ton mari soit le mari de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que celui qui dit Amen soit béni et cette parole t'est accordée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Makarandebo. Alléluia. Elle est allée se laver. Elle s'est parfumée. Elle a porté des vêtements, non plus des vêtements de veuve, mais elle a porté maintenant des vêtements de la personne qui va conquérir le mariage. Et elle dit, écoute, ne sois pas pressé, laisse les gens, laisse-les manger, mais toi tu iras seulement au soir. Bien-aimés, souvenez-vous du message de Maman Mireille. La nuit révèle des mystères. Il y a des mystères qui se passent que la nuit, non pas la journée, mais que la nuit. Elle est allée, elle s'est couchée sur Boaz la nuit. Et bien aimé, Boaz en se réveillant le matin, oh ma soeur, mon frère, il y a des choses qui se sont passées. Boaz a dit, j'étais en train de chercher, mais voici celle qui est ma destinée. Et bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire de Ruth est née Jessé. Jessé qui est le père de David. Et David qui, vous voyez, une femme
une femme moabite appelée à la malédiction, mais qui a changé son vêtement, qui est entrée dans la lignée de Jésus. Je veux dire aussi à quelqu'un, change ton vêtement, enlève ton vêtement là de tristesse, enlève ton vêtement là, l'association des femmes veuves, enlevez les vêtements, porte maintenant de nouveaux habits, entre maintenant dans ta destinée, car Dieu est la source de toutes choses. La faveur de Dieu se localise dans ta vie et Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que tu reçoives la grâce de l'Éternel, que tu reçoives la grâce de l'Éternel. Laisse que dans ta lignée, que le roi sorte, laisse que dans ta lignée, que le président sorte, laisse que dans ta lignée, des gens de haut rang puissent sortir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as changé de vêtements. Quand tu changes de vêtements, la gloire de l'Éternel te localise. Quand tu changes de vêtements, il y a des choses sérieuses qui se passent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, parlons rapidement de Bartimée. Bartimée, cet homme qui a changé de style de vie. Les gens l'ont critiqué. Il était un mendiant. Il avait les vêtements de mendiant. Peut-être que toi aussi, les gens t'ont qualifié. Ils t'ont donné des noms d'un mendiant, de ceci ou de cela. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce soir, la Bible dit, Bartimée a crié. Bartimée a crié. Il a dit, Jésus, fils de David. Bien aimé, il y a eu automatiquement une connexion entre la descendance de Ruth, et parce que il était en train de subir l'injustice. Et quand il a parlé, les gens qui l'empêchaient, oh my God, ils ont parlé en disant, prends courage. Il t'appelle. Ce qu'il a fait, il a enlevé son manteau. Le manteau qui l'identifiait, le manteau qui le caractérisait. Il a enlevé son manteau. Il a enlevé son manteau. Les gens lui ont dit, prends courage, il t'appelle. Ma soeur, mon frère, enlève ce manteau-là. Change d'habit. C'est moi-ci. Bien aimé, si tu veux réussir, enlève l'habit. Enlève cet habit-là. Enlève cette connotation qu'on t'a donnée. Enlève la connotation, bien aimé, les noms qu'on t'a donnés. Les appellations bien coordonnées qu'on t'a données. Enlève cela. Même au niveau de tes pensées, tu vois que tu ne pouvais pas réussir. Tu ne pouvais pas aller de l'avant. Enlève cela. C'est moi-ci. Nous allons réussir. C'est moi-ci. Nous allons aller de l'avant. C'est moi-ci. Nous serons couronnés. C'est moi-ci. Nous serons dans le palais du roi. C'est moi-ci. C'est un mois de bouleversement. Ma soeur, mon frère, n'attends pas, ne te pose pas la question. Comment cela va arriver? Même moi, je ne sais pas. Je sais une chose, que le Dieu de la Bible, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu crois avec moi, cette parole s'accomplit dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Si tu crois, cette parole s'accomplit dans ta vie. Plus question de même habit. Ma soeur, mon frère, lève-toi, parfume-toi. Toi qu'on t'a dit que tu es laide, toi qu'on t'a dit que tu n'es pas belle, regarde-toi, change maintenant, parce que ce sont ce que les gens disent. Mais la Bible dit, je me réjouis quand je suis une créature si merveilleuse. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent. Oh, mambro, se karabayende rebo sheterebe. Ma soeur, mon frère, mademoiselles et messieurs, voilà le message que Dieu a donné pour quelqu'un pour ce soir. Pour lui dire, les vêtements que tu portes là, ce n'était pas approprié. Ce n'était pas approprié. Tu dois changer de vêtements maintenant. On t'a identifié par certaines qualités d'habits. Tu dois maintenant enlever cela. Tu dois maintenant enlever cela. Ne mets pas ta confiance dans les hommes. Ne mets pas ta confiance à qui que ce soit. Mais Dieu est le Dieu de tout le monde. Oh oh, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est le Dieu de tout le monde. My God, my God, my God. Oh my soul, bless the Lord. Oh my life, bless the Lord. Oh my heart, bless the Lord. Bien-aimé, bénis Dieu, célèbre Dieu, danse avec Dieu, parce que l'habit de tristesse est tombé, l'habit de lamentation est tombé. Maintenant je peux danser. Maintenant, je peux sauter. Maintenant, je peux bouger parce que je n'ai pas peur. L'habit que je portais, je ne peux pas faire trop de mouvements. Vous voyez, si je fais trop de mouvements, ça peut poser des incidents protocolaires. Mais maintenant, bien-aimé, avec le Seigneur, il y a de nouvelles choses, les nouveaux commencements, un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que l'Éternel te fasse voir la gloire. Un nouveau vêtement, au nom de Jésus, l'habit de joie, l'habit de succès, l'habit de puissance. Oh, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire que tu commences déjà à te
préparer parce que le vêtement que tu portes là sera petit parce que l'emprise de ton ventre là demandera encore que tu puisses acheter de nouveaux vêtements parce que la forme que ton ventre est en train de prendre, je ne sais pas moi s'il y a des jumeaux, s'il y a des triplés, car Dieu t'a dit, enlève les vêtements là qu'on t'a donné de stériles, enlève les vêtements là qu'on t'a donné en disant que toi, dans ta vie, tu ne vas pas te marier, tu n'iras pas de l'avant, dans ta vie, les choses, bien aimé, enlève seulement ces vêtements là, change ta manière de marcher. Souviens-toi ma soeur, mon frère, que ta démarche qualifie aussi là où tu es en train de partir. Lorsque ma soeur, mon frère, tu es devant, la troupe est en train de passer, nous voyons des présidents, ils marchent à pas de tortue. Pourquoi? Parce que les gens doivent voir. Il doit passer la troupe en revue. Mademoiselles et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de dire à quelqu'un, maintenant, ma soeur, mon frère, on a placé les tapis rouges au-devant de toi. C'est à toi de savoir maintenant comment tu dois marcher, comment tu dois te comporter. Car l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Il n'a pas changé, l'Éternel des armées. Il est ton Dieu. Oui, je parle à quelqu'un, il est ton Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prête maintenant à lever l'habit? Parce que je veux prier pour quelqu'un qui croit qu'il a changé de vêtements. La tristesse, surtout, fais attention à toi. Ne jamais te donner la mort. Et tu écoutes? Ne jamais te donner la mort. La vie est bonne avec Dieu. Ne te donne jamais la mort. Ne prends jamais de compromis pour arrêter ta vie. Jamais, jamais. Bien, même si les choses, même si le diable devient 1000 fois diable, ne te donne jamais la mort parce que tu iras en enfer pour rien, gratuitement. Et pourtant, la vie est là au-devant de toi. Ma soeur, mon frère, je parle à quelqu'un. Oh non, pasteur, ce mari-là m'a quitté, cette femme-là. Alors, change seulement de vêtements, c'est tout. Continue ta marche, tu fais ta vie, Dieu est avec toi. Hein, pasteur? Ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, la vie continue. La vie continue. Je n'encourage pas cela. Mais à un moment donné, Dieu peut, le diable vient prendre les choses. Le diable vient ravir. Si ce n'était pas à toi, ce n'est pas grave. Mais si c'était à toi, Dieu est le Dieu qui contrôle chaque situation. Change. Je parle à quelqu'un. Change maintenant. Est-ce que cette parole t'a fait du bien? Mais alors, c'est quelque chose qui est simple. Je ne veux pas t'embrouiller. Je ne veux pas poser des problèmes. Je veux seulement te dire, change les vêtements là. Enlève l'habit de colère, d'animosité, de jalousie, d'inquiétude. L'habit là comme quoi tu es le dernier des humains, la vie t'a abandonné, tu ne peux enlève cela. Je ne veux pas dire, je ne veux pas bouger. Moi, je danse pour moi. Toi aussi, tu dois danser. Et pour danser, il faut avoir des vêtements qui sont amples. Les vêtements que tu portes là, c'est les vêtements de la jeunesse. Il y a des gens qui sont là, qui portent toujours des vêtements, des pampers de bébés. Parce que sa maman avait dit ceci, elle garde cela. Son papa avait dit ceci, il garde cela jusqu'à aujourd'hui. Tu as des vêtements de bébé. Vous vous rendez compte à ton âge avec des vêtements de bébé. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Enlève maintenant. Porte maintenant les vêtements qui est à ton âge. Non pas des vestes qui débordent de là jusqu'à la main. Non, non, non. Sur mesure. Sur mesure. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que mon Dieu bénisse abondamment. Celui qui est béni soit encore béni. Cette parole était venue pour toi. Regardez le parcours de Joseph jusqu'à la royauté. Regarde le parcours de Ruth jusqu'à la royauté. Regarde le parcours de Bartimée jusqu'à la royauté. Bien-aimé, toi aussi ton parcours, c'est moi. Bien-aimé, c'est moi. Oh mon Dieu, merci d'avoir permis que mon frère, ma soeur soient en vie, de vivre ces mois. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je vais prier. Seigneur Père, je bénis grandement ton nom. Merci Père éternel, mon Dieu de gloire, car quelqu'un ce soir a écouté la parole. Il a changé ses vêtements. Que la gloire te soit rendue. Je bénis la vie de tout un chacun. Un nouveau départ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, un nouveau départ. L'habit de joie, de sécurité qui ça couvre toutes les choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut donner les offrandes d'acclamation à l'Éternel. Quelqu'un peut acclamer réellement l'Éternel, notre Dieu. My God, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux donner ces cœurs-là? Est-ce que tu peux encore envoyer des cœurs-là pour dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux donner les offrandes d'acclamation, les offrandes de cœur, les offrandes de like? Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez bénis, que cette parole vous fasse encore du bien. Lorsque tu es encore calme, tu peux encore réécouter cette parole. Si il faut danser, danse, parce que peut-être que l'occasion n'était pas donnée. Danse pour Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Ma soeur, mon frère, demain, samedi, le matin, nous aurons notre prière à partir de 5 heures, heure de Londres. Et les dimanches, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai le privilège aussi d'annoncer à tous nos frères et sœurs ici à Birmingham que nous allons reprendre notre service à l'église ce dimanche où nous allons partager encore la parole de Dieu, non pas seulement live sur Facebook, mais nous allons reprendre aussi au niveau de l'église et nous allons danser, nous allons glorifier l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Bien-aimé, si tu as aussi le temps, ne manque pas de souscrire sur notre page de YouTube. C'est simple seulement, tu tapes seulement mon nom, Révérend Samuel Sapo, comme c'est écrit, ça va apparaître sur YouTube et là tu peux souscrire, ça sera aussi pour la gloire de Dieu. Et mon Dieu vous bénisse abondamment. Même pour ceux qui nous suivent sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Et je vous promets, si Jésus-Christ ne revient pas bientôt ou demain, nous allons nous retrouver en prière et mettez dans votre calendrier que le mardi, nous serons là à partir de 18h et le vendredi à partir de 18h30. Tu peux seulement appuyer là-bas. À chaque instant, nous sommes connectés. Tu seras en ligne. Que l'Éternel nous bénisse. Je vous aime bien. Ma moitié, ma femme n'est pas allée au travail, mais que Dieu vous bénisse. Et je vais vous dire une chose. À très bientôt. Nous vous aimons. Bye bye.